J'en profite pour redire ma fidélité, mon amitié à André Ventura, qui est un ami politique et le président du parti Chega, qui s'est imposé en moins de 10 ans comme l'un des premiers partis politiques du Portugal, qui porte des idées patriotes, souverainistes, nationales, qui fait écho au combat que nous portons ensemble au Parlement européen, que le Rassemblement national porte à son tour, vous le savez, en France. André a fait la fierté de notre groupe en accédant il y a quelques semaines au second tour de l'élection présidentielle, et je lui souhaite de devenir le prochain chef du gouvernement ici au Portugal, parce il le mérite. Il en a à la fois les convictions, la stature, l'amour du Portugal, et nous parlons la même langue avec André. Alors je ne parle pas portugais, mais nous parlons évidemment la langue du patriotisme, de la souveraineté, de l'Europe des nations. Et dans ce groupe des patriotes, il y a des partis politiques qui ont évidemment des sensibilités propres, des lignes politiques qui correspondent aussi à la défense de leurs propres intérêts nationaux, mais l'amour de nos pays et la volonté de construire une Europe des nations, très éloignée du fonctionnement actuel de l'Union européenne, de défendre notre culture, de défendre notre civilisation européenne, de défendre nos modes de vie, de défendre nos emplois, nos industries et surtout nos travailleurs, parce que nous sommes nous en France, comme André ici au Portugal, le parti de la France du travail, le parti du Portugal qui travaille, le parti des classes populaires, le parti des classes moyennes, le parti de tous ceux qui sont écrasés par les normes, écrasés par les taxes, écrasés par la fiscalité. Et nous contribuons, je crois, dans nos pays respectifs à redonner de la fierté aux travailleurs, et leur redonner le sens du travail qui paye. Je le disais, le Portugal et la France sont deux pays amis, amis par l'histoire, par la culture, par l'appartenance à une même civilisation européenne. J'espère que nous aurons demain au Conseil l'occasion, lorsque nous serons arrivés au pouvoir dans nos pays respectifs, de travailler ensemble avec le parti Chega. Nous sommes deux pays amis, nous sommes deux partis amis. Nous œuvrons notamment au niveau européen contre la politique de la Commission von der Leyen et notamment du Green Deal, qui est le plus grand pacte de décroissance imposé à nos entreprises et à nos industries, en vigueur au niveau de l'Union européenne. Nous combattons ce pacte vert parce que nous sommes, nous, des défenseurs de la croissance, des défenseurs du travail, mais des défenseurs d'une écologie qui est raisonnable, qui est praticable et qui ne soit pas une écologie punitive. Nous avons contribué avec le groupe des Patriotes, et ça c'est une victoire directe de notre groupe, à remettre en cause l'interdiction totale de vendre des véhicules thermiques neufs à l'horizon 2035 sur le sol européen, parce que nous souhaitons défendre nos industries automobiles et que nous souhaitons aussi protéger notre pays et nos États dans une logique de patriotisme économique, de la concurrence internationale déloyale, qu'elle vienne de Chine s'agissant des véhicules, mais aussi du Mercosur s'agissant de l'agriculture, et demain évidemment de l'Australie. Ensemble, nous nous battons pour défendre notre identité. Nous nous battons contre les politiques d'immigration totalement folles et totalement dérégulées qui sont soutenues au niveau européen, accompagnées par les gouvernements socialistes et macronistes en Europe de l'Ouest, et qui visent à déstabiliser les grands équilibres de nos sociétés. Encore une fois, nous revendiquons le droit pour nos peuples de pouvoir rester eux-mêmes, de pouvoir conserver leur culture, de pouvoir conserver leur mode de vie, de pouvoir conserver leurs valeurs, de pouvoir conserver leurs us et coutumes. Et cette identité-là est aujourd'hui remise en cause par une immigration anarchique qui est encouragée par l'Union européenne, soutenue par les ONG de gauche et d'extrême gauche, et nous menons un combat pour notre économie, mais aussi pour notre identité et pour la protection de nos valeurs. Nous avons conscience avec Marine Le Pen et avec le Rassemblement national que si nous gagnons l'élection présidentielle l'année prochaine, ça sera une victoire française, mais ça sera aussi une victoire européenne et une victoire pour toutes les nations d'Europe qui contestent le fonctionnement actuel de l'Union européenne.
Nous ne sommes pas pour sortir de l'Union européenne, nous sommes pour la changer radicalement, et nous sommes pour tout changer sans rien détruire. Et donc, parce que la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne, parce que la France a un poids diplomatique et économique de premier plan au sein de l'Union européenne, elle est l'un des deux pays avec l'Allemagne qui a le poids nécessaire pour impulser une nouvelle dynamique au sein des institutions européennes. Donc nous savons que notre responsabilité est double. Nous avons une responsabilité nationale, mais nous avons aussi une responsabilité, celle que nous portons avec nos alliés, qui vise à changer le fonctionnement de l'Union européenne, qui multiplie, je dirais, les ingérences et le chantage démocratique dans les différents États membres qui ne partagent pas leurs orientations. On l'a vu avec la Hongrie ces dernières semaines, qui remet en cause l'identité de nos peuples et qui mène une politique économique qui est une politique de décroissance et de soumission à toutes les grandes puissances étrangères qui, à l'ouest comme à l'est, veulent la vassalisation de l'Europe et la dépendance de l'Europe, que ce soit à l'égard des États-Unis, à l'égard de la Russie ou à l'égard de la Chine. Européen qu'on est la troisième force du Parlement européen et en vérité le premier groupe d'opposition à la politique d'Ursula von der Leyen. Donc ces journées d'études pour nous sont évidemment très importantes, parce que la question énergétique, liée notamment à l'actualité dans le détroit d'Ormuz, redevient un sujet majeur, notamment au travers de sa dimension du pouvoir d'achat pour les familles françaises et évidemment pour les familles ici au Portugal. Et nous portons l'ambition avec nos partis respectifs d'en défendre les attentes et les aspirations. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques mots que je souhaitais vous dire. Je réitère mes remerciements à Chega et à la délégation portugaise du groupe des Patriotes qui est dirigée par Antonio à mes côtés à Bruxelles et à Strasbourg. Et je remercie